Il y a, 9 mois de ça, j'ai fait une vidéo où je disais que je partais à Bali. Je pars à l'étranger faire du montage vidéo. Je disais que j'étais terrifié. J'avais bien raison de dire que j'étais terrifié parce que j'avais des bonnes raisons de l'être et crois-moi Rohan, tu savais pas à quoi t'attendre. Hem, bref, expérience, enrichissante, extrêmement difficile pour moi, mais j'ai appris énormément de choses et j'aimerais, transmettre ça, ce que j'ai appris. Alors clairement, ce sera pas intéressant pour tout le monde. À qui ça pour qui c'est intéressant? Pour les jeunes qui, comme moi, font du montage, ou en vrai sont dans quelque chose d'assez rare, parce qu'ils veulent chercher plus la passion qu'autre chose. Tant pis pour la sécurité, tant pis pour l'argent, ou alors tu cherches l'argent, mais on va y venir. Hem, bref, tu es jeune, tu fais du montage parce que la voie qu'on t'a promis te plaisait pas et du coup, tu es allé ailleurs. Voilà les gens à qui je pense que ça va parler. Pour le contexte, moi j'avais 18 ans quand je suis parti à l'étranger, à Bali. J'ai eu beaucoup de chance, je suis assez jeune pour en arriver là. C'est cool, j'ai de la chance de prendre des expériences aussi cool maintenant. Ça me permet de pouvoir plus vite évoluer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du, truc le plus important que j'ai appris là-bas. Je vais vraiment faire un sommaire sur ça. C'est un truc que j'aurais adoré savoir avant, même si peut-être que je l'aurais pas écouté en vrai. Néanmoins, l'avoir en tête m'aurait sûrement permis de me rendre compte que c'était un très bon conseil beaucoup plus tôt et donc je vais le partager aujourd'hui. Du coup, il y a 2 grandes manières, si on veut, d'aborder ta carrière dans, le montage, l'entrepreneuriat en général. La carrière que tout le monde va choisir, ça va être celle où tu recherches l'argent. Dans un premier temps, c'est là où tu vas, c'est pour l'argent. Tu peux dire que tu recherches la passion, tu peux dire que tu recherches le savoir, le prestige, peu importe. Dans les faits, tu vas prendre des formations, tu vas travailler et cetera. Ce que tu recherches quand tu vas le faire, c'est uniquement d'être payé du mieux possible. C'est une erreur, selon moi, ou du moins c'est en partie une erreur. Pourquoi? Quand tu vas rechercher de l'argent, tu vas souvent ignorer le reste et la raison profonde pour laquelle tu es venu ici à la base, c'est aimer ce que tu fais. Faire quelque chose qui te plaît profondément et si tu es que là pour l'argent, ben, certainement que, bah, tu vas pas beaucoup aimer. Je m'explique. On peut voir comme s'il y avait 2 grands types de clients, les clients bien et les clients pas bien. Tu as ton client bien ou ton client pas bien. Dans les 2 cas, si tu veux de l'argent, tu vas tomber sur les 2. Par contre, tu vas pas filtrer les clients pas bien. Ça peut devenir embêtant. Pourquoi? Un client pas bien, même s'il te paye très, très bien, et ça m'est arrivé, tu vas pouvoir trouver ça vite très relou, très chiant, très embêtant, ce qui risque profondément de te dégoûter du montage, surtout si tu pas payé quand tu débutes, là où tu as les pires clients en général, et tu vas penser que t'aimes pas ça. Alors que probablement que tu aurais adoré ça si tu avais eu plus de chance. En général, je pense que le point commun entre la plupart des monteurs qui ont réussi, c'est pas tant la déter ou quoi, c'est plus qu'ils ont eu de la chance sur les clients qu'ils ont eu dans leur début de parcours. Je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence et je pense que c'est même un point commun à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, du milieu business en ligne et tout. C'est que dans leur début, ils ont pas eu de grosses galères, ils ont surtout eu pas mal de chance qui a fait qu'ils ont accroché. Ça concerne pas tout le monde, c'est ma take. Voilà, hem, je reviens à ce que je disais. Il y a, donc c'était il y a 6 mois, en septembre, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. En septembre, j'avais eu, un très gros client. Donc, il me payait, 3 400 €, eux, pour genre un mois de travail, mais genre 9h-15h, tu vois? Genre, je prenais 100 balles de l'heure facile sur certaines vidéos et c'était vraiment sympa, d'un point de vue argent. Par contre, c'était pas, intéressant, ça m'intéressait pas de le faire. C'était dénoué de sens parce que ce que je faisais ne me plaisait pas. Le message que je passais n'était pas intéressant et du coup, je manquais beaucoup d'intérêt. Donc j'aimais pas le faire, je me levais, j'avais la flemme, mais je le faisais parce que j'étais payé et que je m'étais engagé à le faire. Néanmoins, je n'avais aucune envie de le faire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, autre exemple, je fais du jeu de rôle et ça m'arrive de me lever le matin, c'est le week-end, je suis censé me reposer, parce que, parfois je prends des week-ends, bon, ça dépend, tu vois? Mais voilà. Et pourtant, je me lève et je vais monter pour un truc pour lequel je serais pas payé. Heu et pourtant, j'adore le faire. Ah, OK. Bah, là, les gars, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Hem, d'un côté, tu peux être bien payé pour un truc, qui te fait chier et d'un côté, tu fais quand même un truc alors que tu es pas payé pour le faire. Mais prends un peu de temps et va vers le truc que tu fais sans être payé. C'est là le cœur de ma vidéo. Mais je vais expliquer comment tu peux faire ça et pourquoi et peut-être clarifier tout ça parce que pour comprendre un conseil, il faut le clarifier. Hem Comment tu en vas à atteindre ce moment où tu fais quelque chose que tu aimes faire et que tu ferais même sans être payé? Parce que tout le monde le dit, mais c'est très, très flou, très abstrait et on ne comprend pas comment faire. Alors je vais essayer de donner ma version.
Le premier point, c'est de comprendre ce que tu veux faire sans être payé, déjà. Hem, pour ça, il y a ce que j'appelle le chemin le plus attirant. Quand tu arrives, peu importe où tu es dans la vie, il y a forcément un chemin qui est plus attirant que les autres. Alors, il est certainement très flou, la ligne d'arrivée est certainement pas définie pour toi. Par contre, il y a un chemin. Moi, dans mon cas, par exemple, c'était, aller à la fac ou aller faire du montage vidéo. Bon, le montage, c'est pas si chiant que ça, allons faire du montage vidéo, tu vois? C'était le chemin le plus attirant et de fil en aiguille, une fois que je suis arrivé dans le montage vidéo, il y a plein d'autres chemins qui se sont ouverts et dans ces chemins, il y en avait un qui était encore plus attirant que les autres. Dans mon cas, c'était faire du short parce que c'était le plus simple. Je suis allé faire du short, c'était attirant, c'est facile. C'est bien, on continue, on fait du short. Oh! Bifurcation. Je commence à voir que j'aime bien la narration, j'aime bien, apprendre à passer un message dans les vidéos. OK, on s'intéresse à ça. On commence à écrire des histoires sur le temps libre et de fil en aiguille, ça ouvre des portes de se diriger dans ce chemin et là, aujourd'hui, je travaille sur la communication d'un jeu vidéo et donc je dois transmettre tout le narratif du jeu dans des shorts. Oh! J'ai fait des shorts, j'aimais bien ça, c'était facile et sur mon temps libre, je faisais de la narration. Boum, opportunité. Aujourd'hui, je fais un truc que j'adore faire, super bien payé, que je pourrais faire gratuitement. Voilà ce que j'appelle suivre le chemin le plus attirant pour arriver, à un point qui te plaît. Et même aujourd'hui, le chemin que je suis en train de prendre, il va m'ouvrir d'autres bifurcations, d'autres chemins qui vont certainement m'emmener beaucoup plus loin, mais là, chaque étape du chemin sera sûrement beaucoup plus agréable à mes yeux. Donc en gros, j'ai atteint un stade où, bah, je peux travailler beaucoup et kiffer faire ça et c'est génial du coup. Hem, donc pour résumer, tu suis le chemin qui te plaît, tu développes des compétences annexes sur les trucs qui te plaisent de manière générale. Dans mon cas, c'était la narration. J'ai lancé une chaîne YouTube, ça a totalement flop. J'ai payé 2 000 € en accompagnement pour faire des vidéos YouTube. 2 000 €, c'est pas vraiment qu'à payer, hein, c'est l'argent du montage. Je dis pas que tu devrais le faire, mais tout ça pour dire que je me suis donné sur un truc sans retour sur investissement. Ce que je veux dire par là, c'est n'hésite pas à donner de ton temps, ton argent, ton énergie à quelque chose en lequel tu crois, en lequel tu as envie d'avancer. Pas sous prétexte que ça va te rapporter de l'argent, mais sous prétexte que ça peut t'apporter du bonheur. N'hésite vraiment pas à donner là-dedans. Et enfin, va rejeter tout ce qui ne te plaît pas profondément ou qui ne peut pas te rapprocher de ce qui te plaît. Parfois, faire de l'argent, ça peut te rapprocher de ce qui te plaît. Ça peut permettre de payer une formation qui t'ouvrira des portes. Ça peut te permettre de payer, de déléguer du travail pour en produire plus. Par exemple, si tu es youtubeur, tu peux payer un monteur avec de l'argent. Bref, parfois c'est intéressant de faire de l'argent. Néanmoins, ça doit t'aider à te rapprocher de ton objectif. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, ma théorie du chemin, du chemin attirant. Heu, je pense que j'ai dit beaucoup de bullshit pendant toute une putain. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de donner des conseils. Hem, je le fais parce que j'ai eu un appel avec un jeune il y a pas longtemps, un jeune, bon je parle comme un vieux, c'est un mec il a 16 ans, hem et juste je raconte on discutait, tu vois? Et juste je donnais mon avis et tout et il m'a dit que ça l'intéressait beaucoup et que ça l'avait beaucoup aidé. Lui qui est comme moi, jeune, un peu plus jeune que moi du coup, qui se lance dans le montage et cetera et qui a à peu près les mêmes ambitions que moi quand je me suis lancé, qui je pense aura les mêmes ambitions que moi quand il arrivera à mon stade. Donc ça m'a fait plaisir de lui donner des conseils et je me suis dit: «Là, franchement, go en faire une vidéo». Alors ce sera sûrement bizarre pour, beaucoup de gens, mais peut-être que ça fera écho avec, 1 ou 2 personnes qui se reconnaîtront dans mon message et si c'est le cas, ben, ça valait le coup. Donc je suis content de le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Salut!